toutes choses. Le Créateur en créé. Celui qui siège sur un trône élevé au-dessus de toute élévation, au-dessus de toute royauté. Notre Dieu, le puissant au-dessus de toute puissance. Il s'appelle Yahweh. Son nom c'est Yahweh. Nous élevons ton nom, Seigneur. Nous proclamons ta présence. Nous croyons que tu règnes et que ce matin tu es venu nous faire du bien. Adonai, laisse que toute la gloire te revienne. Par ta grâce, Père éternel, parle à nos cœurs. Rafraîchis encore notre mémoire et renouvelle encore notre esprit. Nous voulons marcher dans tes voies. Et à part nous-mêmes, Seigneur, nous ne le saurons pas. Mais nous croyons en ta grâce. Laisse que toute la gloire te revienne. Et quelqu'un dit Amen. Amen. Bonjour. Nous disons merci à notre papa. Merci pour sa confiance. Et surtout, merci pour la formation. Nous sommes l'œuvre pas à pas de notre Père. Et nous croyons que Dieu fera encore plus. Et que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Nous disons vraiment beaucoup merci à papa, merci au conseil et merci pour la confiance. Merci à chacun de vous qui est là ce matin pour écouter la parole. Ce matin, nous sommes dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 10e, le verset 4e. Alléluia. Alléluia. Salue le voisin, dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu, sans le toucher. Alléluia. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Alléluia. Nous lisons le chapitre 12e, le verset 24e qui dit presque la même chose. La main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. Alléluia. La main des diligents dominera et la main lâche sera tributaire. Nous lisons Romains 12, le premier verset et le deuxième. Il est écrit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia, c'est bon, agréable et parfait. Je m'excuse. Nous sommes en train de poursuivre dans le même thème que nos prédécesseurs ce matin. Le zèle de ta maison me dévore. Et par la grâce de Dieu, nous allons partager un des bénéfices. Notre papa avait déjà commencé sur cet élan et ce matin, nous allons partager un des bénéfices. L'efficacité dans la poursuite de causes divines quand le zèle de ta maison me dévore. L'efficacité dans la poursuite des causes divines. L'efficacité. Comment moi et toi, nous pouvons être efficaces. Comment moi et toi, nous devons marcher dans la présence de Dieu. Comment moi et toi, mon frère et ma soeur, nous devons servir l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous servir de plusieurs textes. Je voudrais que tu puisses écrire seulement, tu vas lire à la maison. Nous allons nous servir de Genèse 22 à 19, là où il y a l'histoire d'Abraham. Nous allons nous servir de 2 Chroniques 3, le premier et le deuxième verset. Et nous allons nous servir de Romains 12, 1 que nous avons lu tout à l'heure, de Matthieu 22, 37 à 38. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que signifie efficacité? Selon le dictionnaire, c'est la capacité de produire des résultats. Mais selon le cœur de Dieu, selon la pensée divine pour ce thème, et pour ce que notre papa est en train de vouloir, que nous dans l'élan où notre papa est en train de vouloir nous amener, l'efficacité, ça veut dire seulement un cœur qui veut le meilleur, qui veut l'excellence pour Dieu. Un cœur, ton cœur, mon frère et ma soeur, qui veut l'excellence pour Dieu.
Quel est notre objectif ce matin? C'est t'amener à comprendre à toi et moi, nous amener à comprendre que notre Dieu saint, fort et puissant, il nous a sauvés, nous a mis à part pour marquer la terre, pour manifester les traces de sa présence sur la terre. Et cela, tu peux l'atteindre seulement en étant efficace dans tout ce que tu fais. Amen. Hein? Amen. Hein? Ici, nous ne sommes pas seulement en train de voir l'œuvre de Dieu, mais nous sommes en train de voir le complet de ta vie. Toute ta vie. Quand tu es dans le travail, quand tu es dans ton ménage, quand tu es à l'école, quand tu es au bureau, partout où tu es, qu'est-ce que tu dois être réellement en tant qu'enfant de Dieu? On t'appelle chrétien, on m'appelle chrétien, mais qu'est-ce que nous reflétons devant le monde? Alléluia. Qu'est-ce qui peut t'aider à être efficace? Mon frère et ma sœur, si tu veux réellement être efficace sur la terre, si tu veux que les gens puissent t'acclamer sur ton parcours, si tu veux que ce que Dieu a mis en toi puisse se refléter et que même sans avoir parlé, tu puisses enseigner l'évangile à ceux qui sont autour de toi. Parce qu'il y a des incrédules, quand bien même tu prêches, ils ne comprennent pas. Tu dois chercher à monter en élévation. Être élevé, un niveau élevé dans la consécration, dans ta marche avec Dieu. Un niveau élevé dans ton intimité avec Dieu. Un niveau élevé dans le sens de complicité avec l'Éternel. Alléluia. Un niveau élevé dans tout ce que tu fais. Un niveau élevé dans la diligence. Quand tu veux marcher avec Dieu, quand tu veux servir Dieu, quand on parle des choses de Dieu, tu dois avoir un niveau élevé à comprendre et à répondre aux choses de Dieu. Un niveau élevé dans ta fidélité, un niveau élevé dans l'humilité, dans ta marche par rapport aux autres, par rapport à ceux qui t'entourent, mais aussi un niveau élevé surtout. Un niveau élevé de sanctification. Alléluia. Alléluia. L'Éternel, notre Dieu, nous dit, notre Dieu est saint. Et nous devons être saints comme notre Père, n'est-ce pas? Nous devons être saints comme notre Père. Tu veux marcher dans les choses de Dieu. Tu veux que la gloire, la grâce, la présence de Dieu t'accompagne. Apprends à marcher dans la sanctification. Alléluia. Comment être efficace dans l'œuvre de Dieu? Comment est-ce que toi, quand tu marches, toi qui te dis que je sers Dieu, comment est-ce que tu peux être efficace dans l'œuvre de Dieu? L'Éternel veut que tu aies un cœur, que nous ayons un cœur, que nous tous ensemble, nous ayons un cœur qui est marqué par l'objectivité. Tu dois avoir un objectif dans la vie. Tu ne peux pas marcher vaille que vaille et croire atteindre l'efficacité dans ce que tu fais. Même dans ton travail. Tu ne peux pas te lever le matin, tu ne sais même pas ce que tu vas faire toute la journée et tu penses que tu vas manifester l'efficacité, tu vas manifester l'objectif et les buts de Dieu. Non, non. Tu dois être objectif et tu dois avoir un objectif et tu te dis dans ma vie, je veux aller jusque. Le garder à cœur, avoir les yeux fixés sur cet objectif jusqu'à ce que tu l'atteignes. Alléluia. La deuxième des choses, tu dois apprendre à être toi-même. Nous devons, nous tous ensemble, en tant que chrétiens, nous devons apprendre à être nous-mêmes, les meilleurs. Nous faisons les choses bien, mais nous sommes aussi nous-mêmes, en tant qu'exemple, les meilleurs sur la terre. Alléluia. Alléluia. Les mamans, souvent, nous avons l'habitude de croire que quand je suis dans mon ménage, c'est fini. Et bas, Dangwa Baba Fulani anakuya, anafikisha, anafanya, et c'est tout, c'est fini. Même dans ce que je suis en train de faire à la cuisine, je dois être efficace. Alléluia. 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 Je dois être efficace. Même si c'est pour la gloire de Dieu, je vais prier dans le secret. Je ne peux pas prier n'importe comment. Je dois chercher ce qui va toucher le cœur de Dieu pour changer les circonstances de la vie. Amen. Hein? Amen. Hein? La parole de Dieu nous parle d'Élisée. Élisée était en train de poursuivre un but. Il avait un objectif, la double portion. Et tant bien même, on pouvait dire à Élisée, ton maître sera enlevé. Il avait déjà l'information. Il a dit, tais-toi, je sais, je poursuis mon but. Amen. Hein? Et Élisée était en train de poursuivre son but jusqu'à ce qu'il a vu Élie monter et il est resté avec la double portion. Alléluia. Alléluia. Tu dois être conscient, frères et sœurs, sur cette terre dans laquelle nous sommes, la guerre, elle est certaine de chaque jour. La vie chrétienne que tu as emboîtée, la marche que tu as suivie, quand on te dira que c'est facile, on sera en train de te mentir.
Nous sommes en train de marcher dans une vie où il y a combat après combat, guerre après guerre. Mais je loue le nom de Jésus. Le Dieu qui m'a créé, qui t'a créé, le Dieu qui nous a appelés à lui, il nous a dit n'ayez peur, n'ayez crainte, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Avec notre Dieu, la victoire, elle est certaine. C'est vrai que le combat va venir tout le jour. Nous traversons des difficultés, mais la victoire, elle est certaine. Et c'est là où fait le miracle. Amen. Hein? C'est là où fait le miracle. Tu ne sauras pas que Christ est le Rapha tant que tu ne seras pas passé par la présence de la maladie. Alléluia. Alléluia. Si tu n'as jamais manqué de pain, tu ne l'appelleras pas Rapha, tu ne l'appelleras pas Jireh plutôt. Alléluia. Tu appelles Jireh quand il pourvoit à tes besoins. Tu dis, j'ai rencontré le Jireh. Amen. Hein? Amen. Hein? Nous changeons de nom sur notre parcours parce que nous avons rencontré quelqu'un qui a changé notre circonstance. La quatrième des choses, tu dois apprendre à être discipliné. C'est seulement dans la chrétienté où on trouve des choses qui sont vraiment bizarres, ou les choses qu'on ne comprend pas. Des gens qui ont été dans la rue, permettez-moi les termes s'il vous plaît, des prostituées au vrai sens du mot. Mais Mungu anamukutana, nzambe asukoli yo, atioli boso na bato, abalisi yo. C'est seulement dans la vie chrétienne. Et cela n'arrive que quand on est discipliné. Quand tu cherches une chose, ne cherche pas une chose le contraire au même moment. Tu ne chercheras pas à vivre une vie de mariage normale alors que tu es en train de briser les mariages d'autrui. Alléluia. Tu dois apprendre à abandonner d'abord à briser les mariages, à marcher dans la conscience de la présence de Dieu dans ta vie et à aller jusqu'au bout dans la discipline et dire l'Éternel, donne-moi un mari, il te donnera. Amen. Hein? Tu dois apprendre à ne pas voler. Tu cherches à être élevé dans le travail, ne vole pas dans le bureau. Ne néglige pas l'autorité de ton maître. Parce que toi aussi, tu vas gérer des gens demain. Il faut qu'ils réfléchissent et qu'ils respectent ton autorité. Amen. Hein? Amen. Hein? Nous allons nous servir de 2 ou 3 exemples qui vont nous aider à voir dans quel niveau nous pouvons aller, jusqu'où moi et toi nous devons aller pour servir notre Dieu. Le zèle de ta maison me dévore. Notre Seigneur Jésus-Christ, lui, il a donné sa vie. Il a donné sa royauté. La parole de Dieu nous dit, il est élevé au-dessus de toutes choses. Mais il s'est rabaissé. Il a porté la chair, alors qu'il savait que la chair avait des faiblesses, mais il a accepté de porter la chair. Il est né dans une étable et il a accepté d'être appelé fils de quelqu'un, de le servir, de lui obéir, jusqu'à ce qu'il parvienne à Golgotha et que la gloire revienne à l'Éternel. Et à la fin de sa mission, il a dit, tout est accompli. Amen. Hein? Amen. Hein? À la fin de la mission de notre Maître, il a dit tout est accompli. Alors qu'il était venu vers les disciples, il leur a dit tout pouvoir m'a été donné. Amen. Hein? Mais il était seul le jour qu'il pleurait à Gethsemane et qu'il y avait des grumeaux de sang qui tombaient. Alléluia. Jusqu'à quel niveau tu peux aller pour servir ton Maître? Jusqu'à quel niveau tu peux accepter de faire le sacrifice pour Dieu? Le premier exemple, nous le tirons dans 2 Chroniques, comme nous l'avons dit, 2 Chroniques 3, le premier verset. Il y a là l'histoire de notre frère Salomon. Alléluia. L'histoire de notre frère Salomon. Salomon est fils du roi. Il a vécu toute sa vie dans la royauté. Il n'a pas connu la pauvreté. Mais Salomon a un problème. Salomon est fils de Bathsheba. Il est né d'une union un peu illicite. C'est vrai, son père est roi. Il a la faveur, il y a toutes choses, mais Salomon, peut-être moi et toi, nous sommes nés dans des circonstances un peu compliquées. Le monde nous a condamnés. Mais voyons voir ce que Salomon a fait. Alléluia. Alléluia. Salomon, à 15 ans, doit aller sur le trône. Il n'a que 15 ans. Salomon n'a que 15 ans le jour qu'il est devenu roi. Mais Salomon ayant grandi dans la maison de Nathan,
Salomon sait qu'il y a un secret. Tu peux avoir la faveur des humains. Salomon avait la faveur des humains. Il avait la faveur de son père. Son père lui avait promis la royauté. Salomon va aller, son père va accepter de l'amener jusqu'à la royauté en destituant ses frères, son frère Adonijah. Mais par la grâce de Dieu, Salomon sait. Et c'est ce que moi et toi, nous devons savoir. Amen. Hein? Amen. Hein? Dieu nous a tout donné. Tu as cru à l'Éternel, tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur et Sauveur. Mon frère et ma soeur, il y a des choses pour lesquelles tu dois te débarrasser. Des choses que tu dois abandonner. Des choses aussi que tu dois rechercher avec Dieu. Salomon ayant la faveur des humains, il a grandi dans la maison de Nathan, il sait que si je ne cherchais pas l'intimité avec Dieu, je ne suis pas un bon roi. Je ne saurais pas régner. Ma jeunesse va me condamner. Ma façon dont je suis née va me condamner. Les humains seront en train de me rappeler que je suis le fils de l'union illicite entre ma mère et mon père. Et c'est à cause de moi que le mari de ma mère est mort. C'est que je dois chercher la faveur de Dieu. Salomon fait quelque chose d'important, quelque chose de bon qui va changer toute sa vie. Alléluia. Alléluia. Salomon monte sur la montagne de Gabaon. Et là, il offre à l'Éternel. Amen. Peut-être que toi, tu crois que tu es riche. Oui, c'est vrai. Selon nous, tu es riche. Est-ce que tu es riche par rapport à Dieu? Est-ce que tu as l'argent plus que Dieu? Salomon va chercher. Il va offrir sur la montagne de Gabaon. Salomon, il va donner 1000 holocaustes. Les Écritures nous parlent de 12 000 bœufs, de 120 000 moutons. Et si vous cherchez la valeur, c'est dans les millions de dollars. Alléluia. Si vous cherchez la vraie valeur, quand vous calculez à la valeur de ce jour-ci, ceux qui marient leurs filles savent, on demande parfois 500, 700 000 dollars pour une vache. Mais Salomon en a donné 12 000. Salomon a donné 120 000 moutons. C'est dans la valeur de plus de millions de dollars. Salomon l'a offert à l'Éternel. Salomon était en train de monter, de s'élever dans l'intimité en cherchant la face de Dieu, en cherchant la faveur de Dieu. Qu'est-ce que tu cherches, mon frère et ma soeur? Peut-être l'Éternel entend que tu puisses monter, tu puisses élever ton niveau de compréhension des dons que tu fais à Dieu. L'Éternel t'a donné un travail. Le jour que tu as eu ce travail, tu avais dit, Seigneur, je te donnerai, je ferai ceci. Mais depuis que tu as ce travail, toi et moi, nous savons. C'est seulement toi et l'Éternel. Alléluia. Alléluia. C'est difficile que tu reviennes dans la maison de l'Éternel. Il y en a ceux qui travaillent le premier jour qu'il a commencé le travail, on le rencontre sur la rue. Bonjour mon frère. Ma soeur, je suis pressé. Je suis pressé. Tu es devenu pressé depuis quand? Alors que quand tu demandais à Dieu, tu étais un peu faible. Salomon, c'est un roi. Tu étais assidu au temple. Tu pouvais balayer toute la maison de Dieu. Mais tu n'as pas compris une chose. Ne regarde pas ce qui est du monde. Donne ça, offre ça à l'Éternel. Abandonne cela devant le trône. Et l'Éternel va encore ajouter et ajouter et ajouter. Alléluia. Alléluia. Salomon avait compris. L'Éternel vient dans le songe de Salomon et lui demande qu'est-ce que tu veux. Il dit Seigneur, donne-moi l'intelligence. Dieu pas seulement lui donne la sagesse, mais l'Éternel va au-delà. Il lui donne aussi la richesse. Parce qu'il a compris que Salomon a compris la mission qu'il avait pour lui. Alléluia. Alléluia. Le deuxième exemple, nous le tirons dans le livre de Genèse 22, 1 à 19. Notre papa Abraham est vieux, avancé en âge. Il n'a plus rien. Il ne peut plus rien faire. Sa femme est tellement vieille qu'elle ne peut plus enfanter. Il n'a qu'un seul garçon. Un seul. Un seul garçon que notre papa Abraham a. Et l'Éternel va lui demander une chose. L'Éternel ne va pas lui dire, Abraham, donne-moi un agneau, donne-moi un bélier. Mais écoute ce que l'Éternel dit. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique,
celui que tu aimes, Isaac. Alléluia. Alléluia. Dieu savait, s'il disait à Abraham, prends ton fils, celui que tu aimes, il va aller prendre Ismaël. Mais Dieu ajoute Isaac, le fils de la promesse. C'est l'Éternel qui t'a donné la promesse. Alléluia. Ne l'aide pas à accomplir sa promesse. Il accomplira certainement. C'est lui-même qui a dit, c'est qu'il va le faire. Amen. Hein? C'est Dieu qui va le faire. Ne l'aide pas. Là, l'Éternel était en train de chercher l'intimité, le cœur, l'amour d'Abraham. Abraham ayant compris cela, il laisse sa femme. Il ne dit rien à sa femme. Il sait que si je dis à cette femme, c'est tous les membres de ma famille qui vont savoir que je suis en train d'aller offrir mon fils sur la montagne de Moriah. Il laisse sa femme, il ne dit rien à sa femme. Abandonne certaines choses. Abandonne certains secrets que tu dis aux autres. On n'a pas besoin de dire ce que nous devons faire dans la présence de Dieu. Dieu te dit d'abandonner ce péché-là, abandonne-le. Si tu vas dire à ton frère, peut-être qu'il est dans la même situation, il ne va pas t'encourager, au contraire, il va te dire, il y a des gens pour s'encourager à prendre de la bière. Ils disent que les pasteurs prennent aussi de la bière. C'est faux. C'est faux. Fais ton péché toi-même. Ne t'encourage pas sur les dos des autres. Alléluia. Alléluia. Tu marches dans la fornication, tu dis, j'ai vu aussi le frère de l'intercession, tu as menti. Si c'est toi, va seulement te repentir. Ne parle pas en mal des autres. Donc, on n'a pas besoin d'aller dire, de donner notre secret aux gens. Quand nous voulons servir Dieu, allons-y calmement. Alléluia. Alléluia. La deuxième des choses, le deuxième pas que papa Abraham va faire, il part avec ses serviteurs, mais il arrive en cours de chemin, il se dit, si je continue avec ces gens, arriver sur la montagne, ces gens vont me lier. Ils vont dire, Abraham est devenu fou. Comment toi tu peux offrir un humain? Est-ce que depuis quand Dieu nous a dit que nous devons offrir des enfants? L'Éternel ne nous a pas interdit de faire passer nos enfants par le feu. Comment toi tu vas mettre ton enfant par le feu? Abraham abandonne les serviteurs. Il reste lui avec son fils. Alléluia. La chose que tu dois faire à Dieu, ça se passe entre toi et l'Éternel. Entre ton cœur, ta conscience, ta pensée avec Dieu. C'est toi-même qui dois t'engager avec l'Éternel. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Amen. Hein? Même si tu es marié, la parole de Dieu nous dit que ce jour-là, quand la cloche va sonner, chacun va partir. Deux dormiront ensemble, mais un seul sera enlevé. Alléluia. Qui la monte au couloir? Ne dis pas, je ne vais bien à l'église parce que mon mari a dit, ma femme a dit, c'est ton problème. Qui la monte au couloir? Ton parent est en train de faire des choses pas bien, mais toi tu suis parce que le parent a dit. Tu sais que c'est mal, ne fais pas. Tu n'es pas obligé. Amen, hein? Abraham abandonne les serviteurs. Il continue la marche maintenant seul, lui, le bois, le feu et le fils. Le fils lui demande, papa, mina ona moto, mina ona kuni. Où est l'offrande? Abraham, dans son cœur, était en train de se battre contre lui-même. Alléluia. Il était en train de se battre contre lui-même. C'est difficile, mais je continue. Seigneur, c'est dur, je continue. Je monte encore. Ça fait 3 jours. Je suis en train de marcher avec ce fils. Et tu ne vas pas changer ta décision. Et Dieu le regarde. Dieu t'entend sur la montagne. Dieu ne t'entend pas dans la vallée. Il t'entend sur la montagne. L'Éternel t'entend pour que tu puisses aller dans l'élévation des choses. Que tu changes ta mentalité. Alléluia. L'Éternel t'attend sur la montagne. Ne dis pas c'est dur. Ce n'est pas dur, tu peux le faire. Fais encore le pas, tu vas y arriver. Continue, tu vas y arriver. C'est difficile, mais l'Éternel va atteindre son objectif. Il a un plan avec toi. Alléluia. Alléluia. C'est très dur. Le monde peut te condamner. Ils te disent que tu es vieux jeu. Ce n'est pas grave. Je suis vieux jeu, mais je veux atteindre l'objectif de l'Éternel. Je suis vieux jeu, je ne comprends pas les choses. Ce n'est pas mon problème. Je dois atteindre l'objectif de mon Dieu. Alléluia. Abraham continue la marche. Il regarde son fils. Il regarde le bois. Il dit, mon fils, je ne sais pas. Abraham, Dieu ne lui a même pas dit qu'il pourvoira lui-même. Mais Abraham commence déjà à prophétiser. C'est très dur.
Abraham commence à prophétiser sur le parcours. L'Éternel pourvoira lui-même. Mon fils, ne t'en fais pas, l'Éternel pourvoira lui-même. Abraham, Dieu ne t'a pas dit ça, mais Abraham l'a prononcé et l'Éternel l'a fait. Alléluia. Alléluia. Marche avec l'Éternel. Continue à marcher. Continue. Quand tu arriveras sur la montagne, l'Éternel va se révéler. Abraham arrive sur la montagne. Ah! J'aime cette histoire. Quand j'étais en train de lire cette histoire, ça m'a encouragé. Je vais continuer la marche. J'aurai des coups sur le parcours. Ce n'est pas grave. Je veux continuer la marche. Les années passent. L'ennemi me regarde. Mais je vais dire à l'ennemi, l'Éternel, mon Dieu, je crois. Il est vivant. Il est puissant. Et il agira certainement. Alléluia. Alléluia. Abraham arrive sur la montagne, il n'abandonne pas. Il dit jusqu'à ce que j'attende la voix de l'Éternel. Je ne vais pas abandonner. Je ne vais pas abandonner. Je ne peux pas passer 15 ans de ma vie, 20 ans à servir Dieu. Et puis pour quelque chose de minable, pour un plaisir de 15 minutes, pour une verre de bière, pour une cigarette de 100 francs. Zambiabe Ichini. Alléluia. Zambiabe Ichini san. Je ne peux pas. Je vais continuer la marche jusqu'au bout. Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'attend sur la montagne. Alléluia. Il y a quelqu'un qui m'attend sur la montagne. Et là, il lit le fils. Il le met sur l'autel. Il veut amener le couteau. Abraham, tu ne vas pas abandonner. Je n'abandonnerai pas. C'est l'unique fils que tu as. Oui, je vais le donner. C'est Dieu qui a dit. Tu es sûr que c'est Dieu? Oui, c'est Dieu qui a dit. Il se pourvoira lui-même. S'il ne me donne pas ce fils ici, il peut même multiplier mes serviteurs. Alléluia. Abraham veut monter, prendre le couteau et mettre dans le fils. L'Éternel se manifeste. Oh, jusqu'où tu es déjà parti. Il n'avait qu'un seul fils. Il était vieux. Sa femme était trop vieille, à plus de 90 ans. Mais Abraham n'a pas abandonné. Toi, tu es encore jeune. Tu as de la vigueur. Quand on lit dans Ecclésiaste 11, on dit « Jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. » Mais sache qu'un jour, alléluia, tu as 50 ans, tu es encore jeune. Tu as 60 ans, tu es encore jeune. Abraham en avait 100 et plus. Mais il a accepté. Pas seulement de marcher, mais de prendre le seul qu'il avait et de l'amener sur la montagne. Qu'est-ce que tu as ce matin que l'Éternel t'a déjà demandé depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, que tu dois abandonner au bas de la croix pour voir la main de l'Éternel dans ta vie? Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans Deutéronome 28, le premier verset. Si tu obéis, alléluia, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu mets ces prescriptions en pratique, l'Éternel fera. Amen. Si les chrétiens, nous avons l'habitude de lire les deuxièmes parties, les bénédictions, nous ne lisons pas les premières parties. Le premier verset de Psaume 23 nous dit ceci. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Si l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Pas le contraire. Si tu obéis, et tu l'as ce matin, et tu veux obéir à la voix de l'Éternel, ton Dieu, je te supplie. Peut-être c'est pour toi seulement que nous sommes là. Je te supplie par les compassions du Christ, lève-toi. Nous allons prier ensemble. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Mais il y a quelque chose. C'est peut-être pas un péché, mais peut-être une habitude. L'Éternel t'a demandé juste de jeûner pendant une seule journée. Mais tu n'arrives jamais à jeûner.
L'Éternel te demande des moments de prière, mais tu n'arrives pas à le faire. La chair, elle est plus forte que toi. S'il te plaît, ce matin, si tu es là, lève-toi. Si tu es là ce matin, lève-toi. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier pour toi. Et l'Éternel va te fortifier. Et tu vas aller dans la même marche que notre papa Abraham. L'Éternel va se révéler. Sur la montagne, Abraham a parlé. Abraham a dit. L'Éternel lui-même a dit la parole qu'Abraham avait prononcée sur son parcours. Il a dit à son fils, l'Éternel se pourvoira à lui-même. Mais à la fin de la course, il a appelé la montagne les lieux où l'Éternel pourvoira. Tu veux aussi changer d'habitude. Merci mon frère. Merci. Gloire soit rendue à notre roi. Alléluia. Une seule petite chose. S'il te plaît, lève-toi. Nous allons prier. Que l'Éternel te bénisse, mon frère. Amen. Que l'Éternel te bénisse, ma soeur. Gloire soit rendue à notre roi. Tu vas demander à Dieu. Dis, Seigneur Jésus-Christ, mais voici, je viens devant toi ce matin et t'ouvrir mon cœur. Je t'abandonne ma vie. Je t'abandonne ma vie. J'abandonne mon passé au bas de la croix. Et je te prie, Éternel, pardonne-moi. Aide-moi à marcher dans tes voies et atteindre tes objectifs. Aide-moi à marcher dans tes voies et atteindre, aller jusque sur la montagne. À abandonner cette chose qui s'est collée depuis tout ce temps à moi et qui ne m'a pas laissé te servir comme il le fallait. Dis, Seigneur, je veux marcher avec toi. Je ne veux pas abandonner. Je veux continuer jusqu'au bout. Aide-moi à ne pas abandonner. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever tous ensemble et dire, Seigneur, donne-nous la force d'aller sur la montagne. De comprendre que nous devons aller sur la montagne. Que tu nous attends sur la montagne. Tu nous veux sur la montagne. Dans la perfection de l'efficacité. Nous devons être les meilleurs parce que notre Dieu est meilleur. Dans tout ce que nous faisons, nous devons être meilleurs. Quand nous rendrons service aux autres, nous devons être meilleurs. Nous devons le faire avec efficacité. Quand nous faisons l'œuvre de Dieu, nous devons être meilleurs. Quand tu viens torchonner la maison de Dieu, fais-le de tout ton cœur. C'est pour la gloire de l'Éternel. Quand tu donnes tes dîmes et tes offrandes, fais-le de tout ton cœur avec fidélité. C'est pour l'Éternel, ce n'est pas pour un homme. Nous servons le Dieu vivant. Celui que nous servons est fidèle. Et il est fidèle avec ceux qui sont fidèles à lui. Va-t'en dans la prière. Mon frère, tu sais là où tu as manqué de force. Toi-même, tu sais jusqu'où tu peux aller avec l'Éternel. Demande une force à Dieu. Dis, Seigneur, rends-moi la facilité des choses. Aide-moi. Aide-moi. Rends-moi efficace. Je voudrais être efficace jusqu'au bout. Demande à Dieu de te donner la force. Ce n'est pas facile, certes. Tu es en train de traverser des moments difficiles. Demande à Dieu la force d'aller jusqu'au bout. C'est seulement avec Dieu qu'on peut faire ces choses. Alléluia. Nous prions le Seigneur. Nous prions le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est là, il est en train de prier? Pourquoi tu es comme cloué au sol? Ta vie est comme clouée au sol. Il y a des choses importantes que tu dois décider. L'élan d'un cœur qui veut le meilleur pour Dieu. Un cœur qui veut le meilleur pour Dieu. Un cœur qui veut vivre Dieu dans le meilleur. Un cœur qui veut offrir à Dieu le meilleur. Un cœur qui veut s'offrir au meilleur à Dieu. Lèvons nos mains ensemble, nous prions ensemble. Dites, Seigneur mon Dieu, merci pour ta parole ce matin. Je l'ai comprise. Mais voici, je veux m'offrir moi-même
au meilleur pour toi. Je ne veux rien retenir. Seigneur, tu as fait le meilleur pour moi. Depuis ma création dans le sein de ma mère, tu m'as créé meilleur. Je suis une créature merveilleuse. Et mon parcours a été jonché de difficultés. Mais Seigneur, jusqu'à ce moment, tu me tiens la main. Je t'aime. Je t'aime. Et je voudrais t'offrir le meilleur de moi-même. Le meilleur de moi-même dans mon intimité. Le meilleur de mon sacrifice. Je veux me sacrifier pour toi. Je veux faire pour toi comme tu le désires. Je voudrais que tu viennes sur la terre par moi, par le meilleur de toi-même, et que ma vie laisse des traces sur la terre au meilleur de moi-même. Me voici, Seigneur. Quelqu'un prie le Seigneur. Donne-toi à Dieu. Dites à Dieu, me voici. Prie le Seigneur. Me voici, Yahweh. Jusqu'à quand clocheras-tu de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, vas-y au meilleur. Si c'est Baal, alors va chez Baal. Pourquoi tu viens à l'église et tu maintiens Satan dans ta vie? Pourquoi tu viens dans la maison de Dieu et tu maintiens le péché dans ta vie? Si l'Éternel est Dieu, vas-y, va chez Dieu. Ne veux-tu pas abandonner cette vie de combine? Ne veux-tu pas laisser et te jeter dans les bras du Seigneur? J'abandonne ma vie à toi, dans tes bras. J'abandonne ma vie à toi. Plus rien ne m'appartient. Rien ne m'appartient. Plus 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 rien. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? J'abandonne tout. Plus rien ne m'appartient. Ta beauté, tu l'as reçue. Plus rien ne m'appartient. Ton corps, tu l'as reçu. Plus rien. Ce que tu as, tu l'as reçu. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et pourquoi ce que tu as reçu de l'Éternel te cloue au sol et t'empêche d'aller vers l'Éternel? Plus rien ne m'appartient. Plus rien ne m'appartient. Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur, habitués à la souffrance, semblable à celui dont on se détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Et cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, comme frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses maîtrissures, nous avons été guéris. À Golgotha, il a tout accompli.
Tu peux monter dans les meilleurs de ton existence. Si tu acceptes de consacrer ton cœur à Dieu, Dieu t'attend. Ta vie n'est pas longue. Peut-être qu'il te reste 60 ans à vivre ou 80 ans à vivre. C'est trop peu même. Mieux vaut tard que jamais. Il y a une décision que tu dois prendre ce matin. Seigneur, tu nous as montré les modèles. Nul ne fut trouvé digne de regarder le livre et d'en rompre les sceaux. Mais tu as dit, je viens au Père pour faire ta volonté, et tu es effectivement venu. C'est pourquoi nous osons même ouvrir la bouche ce matin. Parce que tu étais venu. Et tu as accompli ce qui était le meilleur de ta part pour ton Père. Sauver l'humanité. Tu nous as chargés dans cette famille d'être la lumière des nations et porteur de salut aux extrémités de la terre. Nous voici, Seigneur. Par les meilleurs de nous-mêmes, nous voulons y aller. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide mon frère. Tiens-nous la main et amène-nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.